Je dirais que je suis une artiste et une entrepreneuse. Je crois que j'ai un vrai goût de l'action, de faire. L'art est quand même fondamental dans ma vie. Tout ce que je fais, pour moi, revient à l'art, à la beauté, à la création et au théâtre. Je trouve qu'il y a du théâtre dans la vie énormément. Je crois aussi que ce qui est très important, j'ai énormément enseigné, c'est de garder l'enfant que nous sommes. Je crois que c'est ça, être un artiste, c'est savoir garder l'enfant que nous avons été, qui reste en nous, et de jouer avec lui, de vivre avec cet enfant. Je suis issue d'une famille de créateurs, d'aventuriers au sens noble du terme, puisque mon grand-père était Robert Bajac, un grand héros de l'aviation. Et dans les années 20, l'aviation, c'était l'aventure. Ma grand-mère, qui a joué un grand rôle dans mon éducation, a créé un jardin d'enfants à la naissance de moi et de ma sœur pour nous élever. Alors déjà, je trouve que ça commence assez fort. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grand-mère qui était la veuve de Robert Bajac et qui croyait à cette époque déjà comme un peu la méthode Montessori. Il y avait déjà un goût de la création. Et je lui servais de cobaye pour son enseignement, qui était quand même, on dirait, original. Et après, elle amenait ça au jardin d'enfants avec, je ne sais pas, 20 petits-enfants, etc. Et ça, un jour, je me suis demandé, mais pourquoi j'ai pas le trac? Et pourquoi dans ma classe au conservatoire Léo Delibes, personne n'avait le trac? Mais parce qu'à 3 ans, je jouais la comédie. J'ai eu la chance de rencontrer des gens intéressants. J'ai rencontré Jeannine Michaud, grande chanteuse française, qui a découvert chez moi, j'avais une voix comme un peu un rossignol, très légère, très fluide et surtout très longue. Et elle a dit, il faut que tu chantes. Je suis coloratour, donc je suis un soprano léger, très aigu. C'était Rose de Noël de France Léa. J'étais d'ailleurs au Conservatoire de Lille et un jour, Maud Sabatier m'a dit « Carole, il faut que tu auditionnes au Châtelet ». Bon, alors j'avais pas du tout envie, c'est ça qui est drôle. La vie est drôle parce que je voulais pas du tout aller au Châtelet. Je trouvais que le Châtelet, c'était pas assez sérieux. Je voulais chanter du Bach, du Monteverdi et jouer la comédie. Bon, je savais danser, chanter et jouer la comédie. Et alors, j'étais obéissante et mon professeur m'a dit « Tu dois auditionner ». Bon, alors je suis allée auditionner en tirant vraiment la patte. Et en haut de l'escalier, Madame Baucher, qui dirigeait le théâtre du Châtelet, m'a dit « Mademoiselle, montez ». Bon, et elle m'a auditionnée. Il fallait une doublure pour la vedette. Alors Madame Baucher m'appelle, elle me dit « Carole, on vous a choisi ». Et je me rappelle, c'est une grande dame imposante. Je lui dis « Écoutez madame, je ne sais rien faire déjà, c'est pas une chose à dire ». J'ai dit « Mais madame, je suis très jeune, je ne sais rien faire, je débute, je trouve que c'est pas sérieux ». Alors je me souviendrai toujours, elle m'a dit « Mademoiselle, je serai loin ». Bon, et elle m'a donné la triplure. Le jour de la première, la vedette était malade, ça a été quelque chose d'horrible pour la doublure. Je priais le ciel de remercier de ne pas être à sa place. Et un jour, la vedette est retombée malade, la doublure était malade et c'est moi qui ai joué. Et le lendemain, ils m'ont donné le rôle et je me suis follement amusée au Châtelet. Et ça a été une éducation extraordinaire de solidité. Jouer pendant 3 ans non-stop, c'est quand même nerveusement, physiquement quelque chose. C'est vraiment... Je dirais que j'ai beaucoup réussi des choses dans ma vie grâce à ça. J'ai toujours, on pourrait dire, mené une carrière artistique et une carrière pédagogique. J'ai enseigné à l'Unji School of Music à Boston. J'ai créé une classe pendant 10 ans et après j'ai aussi été à la Boston College, Boston University, etc. J'ai enseigné en France après, au conservatoire de Meudon, et à Clichy, où je suis restée très longtemps. Et à Clichy, j'ai eu la chance d'avoir des directeurs qui m'ont laissé carte blanche. Et j'ai créé une classe où j'étais très attachée à ma classe, où j'avais à peu près 30 élèves. Et je montais ça comme une troupe de théâtre. C'est-à-dire, chaque trimestre, je montais un opéra. J'étais un peu folle dingue parce que j'ai monté des choses vraiment ambitieuses. Vraiment, j'ai monté les premiers actes de Roussalka, j'ai monté de Poulenc le dialogue des Carmélites en entier.
ce qui est sûr, c'est que la musique me recentre. Je pense que je ne suis pas la seule. Vous recentre. Et aussi, la musique permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. Peut-être Zerbinette, parce que dans Ariane, Anaxos, parce que je pouvais danser, chanter, jouer la comédie. J'aurais adoré chanter de Valkyrie. Si, ça m'aurait plu, parce que c'est cette énergie, c'est jubilatoire, c'est guerrier, c'est une incarnation très puissante de la vie. Nous sommes à Dourdan, dans la forêt domaniale de Dourdan. Donc, c'est un lieu rare parce que très préservé. Sur 3 côtés de la propriété, nous sommes dans la forêt et nous sommes à moins de 10 minutes à pied du RER. Ce lieu, il était chargé d'histoire puisque mon grand-père atterrissait, les aviateurs a tourné autour de la tourelle du château et un peu plus loin, il y a un champ qui est plat et qui permettait aux aviateurs, dont Mermoz et toute cette équipe-là, d'atterrir. Et donc, il y avait toute une vie de cette époque. Puis après, ça a toujours été un lieu, j'allais dire, d'accueil, de création, de repos, et un peu une île. Voilà, préservé. Et donc, j'ai essayé de continuer et d'en faire un lieu de création. Un lieu où on peut s'isoler, mais de manière agréable, pour travailler en équipe, bâtir des projets. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire un lieu de séminaire ou de retraite pour différentes choses, pour l'ouvrir en tous les cas. Alors, en 2006, j'ai hérité quand même d'une propriété qui était fatiguée, on va dire, bien fatiguée. Chaque génération venait ici et déposait ses trucs en trop, etc., etc. Et là, j'ai commencé une sorte de nettoyage. J'ai voulu garder ce qui était l'essentiel de notre famille, mais en même temps, j'ai voulu moderniser. J'ai voulu tourner radicalement une page. J'ai rénové tout le château que j'ai modernisé. Voilà. Et puis après, quand j'ai quitté le conservatoire, je me suis dit, bon, on va pas s'arrêter là, en cours de route. Et là, il y avait toute la maison des gardiens qui était vraiment en piteux état parce que personne ne s'y était intéressé. Et j'ai travaillé avec un bureau d'architectes formidable, des jeunes formidables, ABDPA. Et on a refait une maison moderne avec du chanvre, avec d'autres l'isolation est faite par le chanvre, dans une toute autre perspective. Toute l'astuce, c'était comment on crée une autre maison qui se mariait avec le château. Et j'ai créé une sorte de patio autour de la Vierge gothique de ma famille. Et j'ai voulu faire comme dans le Midi, vous savez, les places où on papote le soir à la chaleur. Et donc, j'ai fait un patio avec un banc pour se réunir, pour se retrouver, pour le château et cette maison moderne. C'est vraiment l'esprit d'une sorte de petit hameau où des gens viennent se ressourcer, partager. Eh bien, travailler au vert. Alors, quand vous voyez dehors ce parc, donc c'est un parc ancien, avec des arbres qui ont 200 ans, 300 ans, etc. Eh bien, se réunir ici et travailler. J'aimerais en faire un lieu d'inspiration. Et ça me fait plaisir parce que souvent les gens qui viennent me disent « mais on n'aurait jamais eu les idées qu'on a eues ici si on était resté au bureau à Paris ». La joie. Je pense que c'est la chose la plus importante à cultiver. C'est ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de créer du beau, d'être dans une spirale juste. Je crois énormément à ça. Il faut créer des cercles vertueux. Humainement, un cercle vertueux qui apporte les bonnes rencontres, les bonnes décisions. Un endroit positif qui génère du positif via l'art, via les rencontres, dans l'accueil, etc. Mais j'ai vraiment une conviction de cette chose-là.